Il y a un monsieur qui passe son temps à raconter du gros n'importe quoi, mensonge en mensonge en mensonge. Il est devenu un grand scénariste. Je crois que Hollywood ou Nollywood devait le recruter pour les scénarios. Il est proche de ceux qui sont en train de combattre Samuel Eto'o fils. Il a même attaqué Grégoire Ona. Et vous avez vu que Grégoire Ona ne s'est pas laissé faire. Il a répondu point par point à ce monsieur. Et il lui a dit clairement, il s'appelle Boris Berthold, pourquoi il dit à ce monsieur? Il a dit clairement comment le président de la République procède pour envoyer les hautes instructions. Grégoire Owen a dit clairement que Paul Biya envoie les hautes instructions à travers son SGPR, dont le ministre secrétaire général de la présidence de la République, à travers Ferdinand Gongo. Et que le président de la République peut envoyer les hautes instructions aussi à travers M. Vondo Ayolodon, le DCC, le directeur du cabinet civil de la présidence. Il peut aussi envoyer les hautes instructions à travers le premier ministre. Vous avez vu la collade entre Joseph John Gouté et Samuel Eto'o. Donc, ça vous montre que John Gouté n'est pas dans cette histoire. Et il doit connaître la vérité. C'est pour cette raison qu'il admirait et tout. Au stade, il regardait, il s'est levé, il a tapoté et tout. C'est de ça qu'il est question, les amis. En fait, il y a un ministre qui parle. Que le président aussi envoie les hautes instructions à travers les présidents de l'Assemblée nationale et le Sénat. Aussi, au niveau du Conseil constitutionnel, etc., les amis. Donc, voilà les canaux. Comment le président envoie les hautes instructions. Ce n'est jamais à travers une seule personne. Parce qu'on nous a fait croire, moi y compris, que c'est une seule personne qui recevait ces hautes instructions. Et là, quand je me rappelle que je vois une correspondance de Samuel Eto'o ou de la Fédération camerounaise de football qu'ils ont envoyé au ministère en disant sur haute instruction, et ils ont fait ampliation au premier ministère et au directeur des cabinets civils de la présidence de la République. Je pensais que, mais attends, c'est maintenant que quand Grégoire Ona sort, je comprends. Et en quelque sorte, dans sa sortie, il parle aussi de Marie-Claire Nana, qui subit des pressions aujourd'hui, et on parle des conseils d'administration. Vous voyez que nous sommes dans un pays où il y a un clan qui est en train de vouloir s'accaparer du pouvoir, il y a d'autres qui sont en train de le combattre, donc les deux sont en train de se chamailler, font la guerre, et c'est visible. Donc le football, ce n'est que la distraction. Ça traverse ces terrains que tous ces différents groupes, les amis, sont en train de se battre autour du pouvoir, pour le pouvoir. Les amis, et comme je disais que Grégoire, on parle de Boris Berthold, clairement. On attend donc la sortie de Boris Berthold. J'ai lu qu'il attend après les matchs, il va revenir. Tous les récits qu'il a fait hier concernant Simalin avec les Lions Indomptables, la délégation officielle, c'est imposé par le ministre, c'est archi faux. C'est archi faux. Du bout en bout, c'est du racontage, les amis. C'est plutôt M. Dissaké qui était au fou et au moulin. C'est plutôt M. Dissaké que je me suis trompé pour faire une vidéo parce que je me suis dit qu'il est pondéré, il est ceci, mais j'ai vu que après la conférence de presse, il a accepté autre chose à travers son ministère pour aller discuter avec Marc Brice pour changer des nominations faites par son patron. Donc, l'employé veut changer les gens avec lesquels il veut travailler. Et j'ai appris que M. Dissaké était de là. Donc, les amis, les informations que je reçois, c'est quoi? C'est que M. Dissaké a tout fait pour ne pas avoir honte. On a mis la pression sur le directeur général de Cameco, qui avait reçu la commande de la Fédération camerounaise de football, qui a reçu la liste de ceux qui devraient voyager, parce que c'est comme ça se fait. Vous affrétez un avion, vous donnez la liste et tout ça là, mais après, on commence à mettre la pression sur le directeur général de Cameco, on va t'enlever, on va faire ceci, faites attention et autres. J'espère qu'il va faire une sortie pour démentir, ou s'il ne fait pas de sortie, ça veut dire qu'il confirme l'information que nous avons reçue. Et là, Benoît Ongwa était là, dans cette délégation, et il n'y avait rien à faire. Banlok et les autres étaient là, mais il y a eu des négociations. M. Dissaké a essayé de négocier pour sauver la face. Il a discuté avec Kouvondo, qui était intransigeant. Kouvondo a dit, je respecte les règles, je respecte ce que le président de la FECAFOOT a dit. Un point, c'est tout, et c'est lui qui est habilité à faire cela. Et on a appris donc à la dernière minute, le président de la Fédération camerounaise de football a décidé de les laisser entrer dans l'avion pour sauver la face aux autres. Voilà comment ils entrent dans l'avion. Et ils arrivent à Luanda, les amis. Il n'y a pas de commodité pour eux. La chambre, ils vont essayer de partager les chambres avec les Lions Indomptables. C'est la proposition. J'ai appris que c'est Aboubakar Vincent qui a fait cette proposition. J'ai aussi appris que
André Onana a essayé de créer une révolte qui n'a pas marché parce que les autres joueurs ont dit que non, on n'est pas là pour ça. Donc, vous voyez qu'on est dans un truc que les gens, du début jusqu'à la fin, passent leur temps à mentir, à raconter le contraire de la vérité. Les faits sont là, mais il vient, boum, il raconte des trucs, et certaines personnes croient. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.